Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, on va parler de la 6G qui va bientôt arriver pour 2030 ou peut-être même avant, car des projets sont déjà en phase de déploiement dans certains pays en Europe et dans le monde. Alors partout, on va vous dire que ça va être super rapide, la possibilité de télécharger des dizaines de films 4K en quelques secondes, la possibilité de faire des interventions chirurgicales de l'autre bout du monde en quasi temps réel. Mais on ne vous parle jamais de la bête de l'événement, de ce qu'il cache derrière tout ce beau discours totalement illusoire. Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que la 6G en fait ne sera pas seulement qu'un réseau de transfert de données, ce sera une machine à fabriquer la surveillance intégrale, totale, complète, seconde par seconde, partout, tout le temps, avec l'impossibilité totale de sortir de ce réseau. Rappelez-vous ce que Klaus Schwab du Forum économique mondial avait dit: dans ce nouveau monde, nous devons accepter la transparence, voire la transparence totale. Tout sera transparent et il faudra s'y habituer. Et la 6G, c'est exactement ça, avec la densité d'antennes qui seront partout, dans nos maisons, nos murs, nos chaussures, nos lumières, nos télés. L'idée même de se cacher, de disparaître quelques heures du radar deviendra alors techniquement totalement impossible. Et tout est déjà en marche à l'heure actuelle. Des projets pilotes, des recherches de détection 3D, la configuration de l'intelligence artificielle qui fera respecter les règles d'une minorité sur la majorité dans cet univers 100% numérique. Et la petite cerise sur le gâteau, des gouvernements ont déjà donné leur accord sans absolument aucun débat démocratique ni aucun vote des peuples. Et bien sûr, bien évidemment, devinez quoi, l'Europe en fait partie. Cette cage invisible est en train de se construire maintenant dans notre dos, sous l'impulsion de tous les géants technologiques contrôlés toujours par les mêmes, tous ceux du haut de la pyramide qui nous pourrissent la vie de tous les jours. Mes amis, prenez vraiment le temps de regarder cette vidéo. Vous allez comprendre que la bête de l'événement, c'est bien la 6G. Bon visionnage. La 5G n'est pas une fin en soi, en réalité ce n'est qu'un échauffement. Ce qui va suivre va complètement bouleverser notre façon de nous connecter, de calculer et de vivre le monde numérique. Et voici le hic, la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui est déjà en cours de construction. Il ne s'agit pas seulement de téléchargement plus rapide, il s'agit d'une nouvelle infrastructure qui pourrait brouiller la frontière entre Internet et la réalité. La question n'est pas de savoir si nous sommes prêts pour cela, la question est de savoir qui contrôle ce qui va se passer ensuite. Mettons les choses au clair. Le débat sur ce qui succédera à la 5G ne porte pas sur l'amélioration de la puissance du signal. Il s'agit de redéfinir le fonctionnement des systèmes sans fil à leur niveau le plus fondamental. Nous parlons de la 6G, mais ce chiffre ne reflète pas ce qui se passe réellement. Si la 5G visait à connecter plus d'appareils plus rapidement, la 6G vise à créer de l'intelligence à la périphérie du réseau. Imaginez que le réseau lui-même puisse comprendre ce dont vous avez besoin avant même que vous ne le demandiez. C'est la direction que nous prenons. La 6G est encore en cours de développement, mais les pays et les entreprises se disputent déjà son contrôle. La course est lancée, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, la Corée du Sud et le Japon investissent tous des ressources dans des laboratoires, des bancs d'essai et des projets pilotes. Et l'objectif n'est pas seulement d'améliorer les performances, il s'agit de contrôle. Celui qui construira et brevettera la technologie fondamentale derrière la 6G façonnera l'écosystème numérique mondial pour les 30 prochaines années. À l'heure actuelle, les discussions portent sur ce que l'on appelle les fréquences THz. La 5G s'est étendue à la bande des ondes millimétriques. La 6G cherche à aller encore plus loin dans le spectre. Cela libère un énorme potentiel de bande passante, mais comporte des compromis. Ces fréquences peuvent transporter d'énormes quantités de données, mais elles ne voyagent pas loin et ne traversent pas bien les murs. Donc pour que la 6G fonctionne, il faut des réseaux denses de microstations de base, des surfaces reconfigurables sur les bâtiments, des matériaux intelligents qui réfléchissent les signaux. Et des systèmes de routage intelligents qui s'adaptent en temps réel. Il ne s'agit pas seulement d'une mise à niveau, mais d'une refonte complète, et c'est là qu'intervient la deuxième grande différence. Avec la 5G, vous avez besoin de plus d'antennes. Avec la 6G, l'infrastructure pourrait devenir invisible. Pensez à des tissus intelligents, à des relais de signaux améliorés par l'intelligence artificielle intégrés à votre environnement et à des appareils qui non seulement envoient et reçoivent des données, mais collaborent entre eux pour les traiter. Les téléphones ne seront peut-être plus le centre névralgique, le réseau deviendra le cerveau, vos appareils deviendront l'essence. Parlons de la latence, la 5G l'a réduite à environ 1 milliseconde. Cela a déjà changé la donne dans des domaines tels que les jeux vidéo, la conduite autonome et la chirurgie robotique. Mais la 6G vise une latence de l'ordre de la microseconde. C'est 1000 fois plus rapide. À ce niveau, on se rapproche de ce que peut faire notre propre système nerveux. Cela ouvre la voie à des applications telles que la communication holographique en temps réel.
Il ne s'agit pas seulement d'appels vidéo, mais aussi de présence virtuelle. Et ce n'est pas un bond en avant digne de la science-fiction. Les prototypes sont déjà testés dans les universités et les laboratoires. Si l'infrastructure le permet, votre prochaine réunion pourrait impliquer des avatars en pied interagissant dans un espace numérique partagé sans aucun décalage. Il y a un autre changement important, l'intelligence et pas seulement la vitesse. La 6G est en cours de développement avec l'intelligence artificielle intégrée à l'architecture. À l'heure actuelle, l'intelligence artificielle se trouve au sommet des réseaux. Vous posez une question à votre assistant, il interroge le cloud, les données reviennent. Avec la 6G, l'intelligence artificielle fonctionnera à l'intérieur du réseau. Cela signifie que les décisions seront prises à la vitesse de transmission du signal. Le réseau peut s'optimiser lui-même, prédire ce qui doit être envoyé et où, et même refuser ou rediriger des données en fonction du contexte, du niveau de menace et de nos habitudes d'utilisation. Cela changera également la sécurité. À l'heure actuelle, les données doivent être envoyées à un serveur centralisé pour être inspectées, filtrées et détecter les menaces. Dans un monde 6G, la détection de menaces peut se faire au point de contact. Cela signifie des réponses plus rapides aux cyberattaques. Mais cela signifie également que le réseau acquiert beaucoup plus de pouvoir sur les données. Les implications sont profondes car si vous ne vous contentez pas d'envoyer des données mais que vous prenez des décisions en temps réel à la périphérie, alors la frontière entre l'appareil, le réseau et l'utilisateur commence à disparaître. Le système commence à ressembler à un grand organisme. Et cet organisme est façonné par les entreprises et les gouvernements qui le construisent actuellement. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire technologique, c'est une histoire géopolitique. Celui qui élaborera les normes 6G contrôlera les appareils, les brevets, les redevances et l'influence qui en découle. À l'heure actuelle, la Chine tente déjà de dominer la course aux brevets. Les États-Unis tentent de contrer cette initiative avec l'alliance NextG. L'Europe a ExaX. La Corée du Sud a sa propre feuille de route. Chacune de ces initiatives tente de définir ce que sera la 6G. Et voici ce dont personne ne parle vraiment. Ces systèmes ne concernent pas seulement la communication. Ils concernent la perception, ce qui est prioritaire, ce qui est bloqué, ce qui est traité et où. Une fois que ce pouvoir est intégré à l'infrastructure, il devient presque impossible de le contester car les règles ne seront pas inscrites dans les lois. Elles seront inscrites dans le code et le silicium, c'est le moment qui précède le verrouillage. Une fois le matériel construit, une fois les normes adoptées, il n'est plus facile de changer. Et c'est pourquoi il y a tant d'urgence en ce moment. Il ne s'agit pas de se préparer pour l'avenir, il s'agit de décider quel type d'avenir sera construit et qui en sera propriétaire. Ce qui rend la 6G radicalement différente, ce n'est pas seulement la vitesse de transmission des données et de la latence réduite, c'est le fait que le réseau lui-même est conçu pour fonctionner davantage comme un cerveau vivant que comme un canal de communication. La 6G sera consciente. Elle sera sensible, elle sera prédictive. Elle réagira même avant que vous ne sachiez que vous avez besoin de quelque chose. Ce n'est pas un slogan, c'est la véritable ambition derrière cette nouvelle génération. Les ingénieurs qui développent la 6G ne se contentent pas de mettre à niveau les antennes. Ils intègrent la cognition dans la structure même du réseau. Expliquons cela plus en détail. Aujourd'hui, votre téléphone se connecte à une tour, la tour se connecte à un centre de données et un ensemble de serveurs décide de la suite des événements. Il y a une distance, il y a un manque, il y a une séparation claire entre l'utilisateur, l'appareil et le cloud. La 6G fait tomber ces divisions. La puissance de traitement se rapproche de vous, non seulement géographiquement, mais aussi fonctionnellement. Cela signifie que le calcul, la prise de décision et même l'intelligence artificielle sont intégrés partout. Dans vos lampadaires, vos murs, vos codes, vos sièges de voiture, vos infrastructures urbaines. Ce n'est pas hypothétique, c'est déjà en cours de test. Les ingénieurs travaillent sur des surfaces intelligentes ambiantes, des matériaux capables de manipuler les ondes radio en temps réel. Appliquez ce revêtement sur un bâtiment et celui-ci devient un réflecteur de signaux intelligents. Ajoutez-le à votre maison et soudain votre mur fait partie de votre réseau de communication. Ce ne sont pas des outils passifs. Ils peuvent être programmés. Ils peuvent détecter une présence, optimiser le flux de signaux et filtrer les interférences. L'environnement devient actif. Et une fois que l'environnement devient actif, le potentiel de détection l'est également. La 6G ne se limite pas à la transmission de votre voix ou de votre vidéo.
Il s'agit de capturer vos gestes, votre température, votre position dans l'espace, non pas à l'aide de caméras, mais grâce à ce que l'on appelle la détection et la communication intégrée, ou ISAC. En gros, les mêmes ondes radio utilisées pour la transmission de données peuvent également être utilisées pour cartographier le monde physique qui vous entoure. Le même signal qui envoie votre message peut également scanner votre posture, détecter votre rythme cardiaque et suivre les mouvements à proximité avec une précision de niveau radar. Cela ouvre la voie à de nouvelles possibilités incroyables. Imaginez que vous entrez dans votre chambre et que le réseau sait que vous êtes là, non pas grâce à vos identifiants de connexion, mais grâce au modèle de réflexion des signaux. Votre emplacement, vos mouvements, voire vos émotions pourraient être interprétés par le système. C'est l'objectif de la 6G. Un réseau qui connaît la forme du monde dans lequel il évolue. Et lorsque vous y ajoutez l'intelligence artificielle, les choses commencent à devenir étranges car désormais le réseau ne se contente plus de détecter, il comprend les modèles. Il apprend les préférences. Il commence à s'optimiser en fonction du comportement. Si vous prenez généralement des appels à une certaine heure et à un certain endroit, il peut vous réserver de la bande passante avant même que vous ne le demandiez. Si votre usine présente des vibrations inhabituelles, il peut les signaler instantanément. Il s'agit d'une infrastructure qui s'adapte sans intervention humaine. Mais cela va plus loin. La vision de la 6G inclut des jumeaux numériques des personnes et des environnements. Cela signifie des répliques virtuelles en temps réel d'espaces physiques et d'individus qui peuvent être surveillés, formés et même prédits. Un hôpital pourrait disposer d'un modèle virtuel complet d'un patient mis à jour seconde par seconde grâce à des capteurs sans fil. Une ville pourrait simuler les flux de circulation grâce à des boucles de rétroaction en temps réel provenant de chaque véhicule, chaque piéton, chaque capteur de bâtiment. Ce ne sont pas seulement des outils de contrôle, ce sont des outils de simulation. L'avenir pourrait se dérouler en parallèle, physiquement et virtuellement au même endroit. Mais il y a un hic. Tout cela dépend de l'informatique de pointe. Vous ne pouvez pas envoyer des pétaoctets de données de détection vers le cloud et attendre des instructions. Vous avez besoin de minuscules processeurs rapides partout. Vous avez besoin d'une intelligence distribuée. C'est pourquoi les fabricants de puces travaillent déjà sur des puces intelligence artificielle à très faible consommation d'énergie qui peuvent fonctionner dans vos chaussures, vos lunettes, le rétroviseur de votre voiture. Ces puces n'ont pas besoin de communiquer avec un superordinateur. Elles sont des superordinateurs à l'échelle microscopique. La 6G est le point de rencontre entre la connectivité et la perception, mais la perception a des implications. Si les réseaux voient tout, à qui appartient cette visibilité ? Qui décide de ce qui est mémorisé, de ce qui est effacé, de ce qui est monétisé ? Ce ne sont pas des questions techniques, ce sont des questions de gouvernance. Car dans un monde 6G, les données ne sont pas seulement collectées. Elles sont interprétées, notées et traitées automatiquement. C'est un énorme changement de pouvoir. Pensez à ce que cela implique pour les villes. Un passage piéton intelligent pourrait détecter précisément l'approche d'une personne et ajuster le trafic en temps réel. Mais que se passerait-il s'il ne vous reconnaissait pas et si votre profil était classé comme peu prioritaire ? Et si vos données étaient manquantes ou mal classées ? Le BIOS n'est plus seulement un bug dans un tableur. Il s'intègre dans les règles de déplacement physique, d'accès, de participation. Et une fois que ce système est normalisé, il n'est plus possible de s'en affranchir. Si les bâtiments, les rues et les appareils sont tous connectés au réseau, alors être hors ligne équivaut à être invisible. La confidentialité ne concerne plus seulement les paramètres de votre téléphone, elle concerne votre existence spatiale. C'est pourquoi les discussions sur ce qui viendra après la 5G ne peuvent être laissées aux seuls ingénieurs. Le véritable enjeu est de savoir comment ces réseaux sont conçus pour penser et qui leur apprend à penser. Car contrairement aux générations précédentes, la 6G ne se contente pas de transférer des informations. Elle prend des décisions à chaque seconde, des milliards de décisions par utilisateur, par système, par capteur. Et tout cela est en train d'être cartographié, codé et normalisé, pas dans un avenir lointain mais dans des conférences et des consortiums aujourd'hui. Ainsi, lorsque le commutateur sera actionné, que le réseau sera mis en service, le comportement sera déjà intégré. Les valeurs, les priorités, les angles morts, ils ne viendront pas d'un débat public. Ils viendront de l'architecture des lignes de code invisibles qui façonnent la façon dont le système voit et agit. C'est pourquoi ce moment est important. Nous ne sommes pas seulement en train d'observer la prochaine génération, nous assistons à la mise en place en temps réel de la prochaine couche de la société humaine.
Et les personnes qui mettent en place cette structure ne réalisent peut-être même pas ce qu'elles sont en train de construire. C'est là que les choses commencent à ressembler moins à une mise à niveau du réseau qu'à un changement dans notre mode de vie. Si la 6G réalise ne serait-ce que la moitié de ses ambitions, l'idée d'un appareil que l'on transporte avec soi pourrait commencer à disparaître. Le téléphone dans votre poche, l'ordinateur portable sur votre bureau, même les variables à votre poignet, tout cela pourrait devenir facultatif. Pas totalement, mais facultatif. Car ce que nous construisons réellement, ce n'est pas seulement un réseau sans fil plus rapide. C'est un Internet ambiant, un Internet qui est simplement là, comme l'air, l'électricité, toujours allumé, toujours à l'écoute, toujours au service. Imaginons que vous entriez dans votre espace de travail, vous ne vous connectez pas, vous n'ouvrez pas votre ordinateur portable, vous parlez, vous bougez, vous faites des gestes et l'environnement réagit. Les lumières s'ajustent, l'écran apparaît. Le réseau connaît votre voix, vos habitudes, votre contexte. Votre identité numérique n'est pas enfermée dans un appareil protégé par un mot de passe. Elle est répartie dans tout l'espace. Et ce n'est pas un rêve, c'est l'objectif. La 6G fera du réseau lui-même l'interface. Pensez-y de cette façon. À l'heure actuelle, vous demandez à votre téléphone de faire quelque chose. Avec la 6G, le réseau se demande lui-même ce que vous essayez de faire et le fait tout simplement. Il est anticipatif et non réactif. Vous n'avez plus besoin d'initier les actions. Le système devient proactif, prédictif, sensible au contexte. Votre environnement devient personnalisé sans que vous ayez à lever le petit doigt. C'est ce que les gens entendent lorsqu'ils parlent d'expérience sans latence. Il ne s'agit pas seulement d'une faible latence technique, mais aussi d'une latence psychologiquement invisible. Vous ne remarquez plus l'interface car elles se font dans le monde. Et lorsque cela se produit, le rapport de force change à nouveau, car désormais il ne s'agit plus seulement de ce que vous voyez ou touchez. C'est ce que le système pense que vous voulez, ce qu'il prédit que vous ferez, ce qu'il choisit de montrer ou de cacher. Cela soulève d'énormes questions sur l'autonomie. Si le système guide vos choix avant même que vous ne les fassiez, s'agit-il toujours de vos choix ? Si le réseau décide de ce qui est suffisant, sûr, optimal, où se situe votre intention dans tout cela ? Ce sont là des questions philosophiques qui sont mises de côté lors du déploiement des technologies. Mais elles vont frapper fort lorsque l'expérience de la réalité commencera à sembler différente, selon qui vous êtes et comment le réseau vous a profilé. Parlons maintenant d'économie, car il y a une raison pour laquelle les plus grands acteurs des télécommunications, de l'intelligence artificielle et du cloud computing investissent dans cette fonctionnalité. Un réseau qui prédit est un réseau qui vend. Vos données ne sont plus seulement utilisées pour cibler des publicités. Elles servent à déterminer le moment, le format, le contexte de chaque service que vous utilisez. La publicité s'estompe, le nudging prend le relais. Au lieu de vous montrer une publicité pour des chaussures, le réseau pourrait remarquer que votre démarche a changé et vous proposer une offre personnalisée de semelle avant même que vous ne ressentiez une gêne. C'est de l'hypercapitalisme à un niveau que nous n'avons encore jamais connu. Il ne s'agit pas seulement de personnalisation, mais d'intervention préventive. Il ne s'agit pas seulement de vendre en fonction de ce que vous faites, mais aussi de façonner ce que vous faites en premier lieu. L'incitation économique est énorme. Quiconque construit cet Internet ambiant peut tirer profit non seulement de la bande passante, mais aussi du comportement en orchestrant ce dont les gens ont besoin avant même qu'ils ne sachent qu'ils en ont besoin. Et si cela semble dystopique, c'est parce que ça pourrait l'être non pas intrinsèquement, mais par conception. Si le réglage par défaut est toujours la surveillance en échange d'une commodité sans faille, comment pouvons-nous nous en désengager sans être laissés pour compte ? Que se passe-t-il lorsque la participation à l'économie, à la société, à la vie quotidienne nécessite une immersion dans un réseau que vous ne contrôlez pas ? Ce sont des questions auxquelles il faut répondre avant le déploiement et non après, car une fois que la 6G sera mise en service, il ne sera pas facile de reconfigurer le système. Les normes en cours d'élaboration définiront les règles du jeu pour les décennies à venir. Et ces règles sont fixées par un petit cercle d'entreprises technologiques, des géants de télécommunications et d'organismes gouvernementaux dont la plupart se concentrent davantage sur la vitesse, les performances et les profits que sur les impacts sociaux à long terme. Mais il est encore temps. À l'heure actuelle, la 6G est en phase de recherche et de normalisation. La fenêtre d'influence est ouverte. C'est à ce moment-là que l'architecture est esquissée, que les hypothèses fondamentales sont intégrées dans les protocoles et ces hypothèses sont importantes. Elles déterminent le contrôle que vous aurez sur vos données, la transparence du système, la répartition équitable de l'accès. Et si l'avenir servira le public ou seulement une poignée d'acteurs puissants ?
Certaines personnes réclament une nouvelle charte des droits numériques intégrée à l'infrastructure elle-même, garantissant la confidentialité dès la conception, la transparence par défaut et la propriété distribuée des données et de l'identité. Ce ne sont pas seulement des idéaux, ce sont des décisions de conception et la prochaine génération d'Internet est la dernière chance de les mettre en place avant que la structure ne devienne trop ancrée pour pouvoir être modifiée. Ce qui vient après la 5G n'est pas simplement un autre chiffre, c'est un tournant décisif. L'une des voies mène à un monde d'intelligence sans friction où votre environnement s'adapte à vos besoins en temps réel. L'autre voie mène à une cage invisible, prévisible, efficace, mais certainement contrôlante. Les deux résultats sont possibles. Les deux sont déjà en cours de construction. Et la différence entre les deux ne viendra pas d'une meilleure technologie. Elle viendra de meilleurs choix, d'une meilleure supervision, d'un meilleur débat public. Car il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui est possible. C'est une question de savoir de quel type d'avenir numérique nous sommes prêts à vivre. Donc la promesse officielle, c'est la connectivité totale et la dure réalité, c'est l'impossibilité définitive d'échapper à leur réseau ou de s'en extraire, ce qui était hier de la science-fiction et maintenant un cahier des charges en cours d'implémentation en Europe et ailleurs. Donc mes amis, ce sujet doit devenir primordial car c'est vraiment la bête de l'événement, une prison digitale pour chacun d'entre nous. Donc c'est clairement maintenant, tout de suite qu'il faut le combattre car après l'implémentation, ce ne sera plus jamais possible. Force et honneur les amis, voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.